Le mot intellectuel, on l'entend un peu partout, hein. Parfois c'est une insulte, parfois c'est un compliment, mais au fond, ça veut dire quoi? Vraiment. Aujourd'hui, on va décortiquer la définition de Jean-Paul Sartre et on va voir, elle est assez radicale et elle nous aide à y voir beaucoup plus clair. Alors voilà, tout part de cette phrase, une vraie provocation signée Sartre. L'intellectuel est quelqu'un qui se mêle de ce qu'il ne leur regarde pas. C'est le reproche classique, celui qu'on leur a toujours fait. Mais pour Sartre, cette accusation, c'est justement ça, la clé de tout. Pour bien comprendre, Sartre prend un exemple qui est hyper parlant. Imaginez un scientifique qui participe à la création de la bombe atomique. À ce stade, c'est un technicien, un spécialiste, il fait son travail. Mais le jour où ce même scientifique, pris de remords, signe une pétition contre l'utilisation de sa propre invention, là, il bascule, il devient un intellectuel. Pourquoi? Parce qu'il a osé se poser la question du pourquoi, et pas seulement du comment. Donc, pour piger ce qu'est l'intellectuel, il faut d'abord s'intéresser à sa matière première, si on peut dire, le technicien du savoir. Si on fait un petit bond dans le temps, l'évolution est assez fascinante. Au Moyen-Âge, c'était le clerc, le gardien de l'idéologie religieuse. Au siècle des Lumières, le philosophe a aidé à construire la pensée de la bourgeoisie. Et aujourd'hui? Aujourd'hui on a le technicien, un spécialiste qu'on paye pour trouver des solutions, mais sans jamais remettre en question les problèmes qu'on lui soumet. Voilà donc la définition un peu plus formelle. Le technicien du savoir pratique, c'est un expert dans son domaine. Un médecin, un ingénieur, un prof. Son boulot, c'est de trouver le meilleur comment faire. Et c'est dans ce vivier, nous dit Sartre, que naissent tous les intellectuels d'aujourd'hui. Et là, on touche au point crucial. Ces spécialistes, au fond, sont des instruments. Des outils très performants, certes, mais des outils quand même. On les paie pour optimiser les moyens, pour trouver des solutions techniques, mais on ne leur demande surtout pas leur avis sur les objectifs, sur le pourquoi on fait tout ça. Cette question-là, elle est décidée plus haut par ceux qui les emploient. Et c'est précisément ici que tout peut changer. L'intellectuel, il naît d'une prise de conscience, d'une contradiction qui pour lui devient tout simplement insupportable. Voilà la tension, le grand écart permanent. D'un côté, il y a la nature même de son savoir, la science, la médecine, tout ça vise la vérité, l'universel, le bien de toute l'humanité. Mais de l'autre côté, il y a les demandes de son patron, le profit, la défense d'intérêts privés, le pouvoir, l'universel contre le particulier. Prenons un exemple très concret, la santé. Un chercheur travaille d'arrache-pied pour trouver un remède qui pourrait guérir tout le monde. Son but est universel. Sauf que dans la réalité du marché, ce remède va être protégé par un brevet, son prix va être fixé pour maximiser les profits, et au final, une grande partie de l'humanité n'y aura pas accès. Une découverte universelle devient un facteur d'inégalité. C'est ça, la contradiction. Et c'est là, à ce moment précis de la prise de conscience et du refus, que le technicien se métamorphose. Il devient, et le mot de Sartre est extrêmement fort, un monstre. C'est-à-dire une anomalie, quelqu'un qui incarne à lui seul la contradiction vivante de la société. Mais attention, prendre conscience du problème, ce n'est que la première étape. Parce que face à cette contradiction, il y a deux voies possibles, deux réactions radicalement opposées. On a le chemin du chien de garde et celui du monstre. Alors, d'un côté, il y a le chien de garde. Lui, il voit bien le problème, mais il va dire « oui, mais ». Il va utiliser tout son savoir, toute sa rhétorique pour justifier le système, pour défendre l'idéologie en place et surtout pour rassurer le pouvoir. Et de l'autre côté, il y a le monstre, le vrai intellectuel. Lui, il dit simplement non. Il utilise son savoir pour attaquer l'idéologie, pour la déconstruire, et forcément, il dérange. C'est lui qu'on accuse de se mêler de ce qui ne le regarde pas. Ce faux intellectuel, on le reconnaît assez bien à son discours. Il a des tactiques bien rodées qui ont l'air pleines de bon sens. Par exemple, la fausse équivalence, qui consiste à mettre sur un pied d'égalité la violence de l'oppresseur et celle de l'opprimé, ou alors l'universalisme abstrait, vouloir la paix en général pour être sûr de ne jamais la défendre en particulier. Bref, des techniques pour au final que rien ne change. Bon, d'accord. Donc, si le vrai intellectuel est ce monstre qui dit non, à quoi il sert concrètement dans la société? Le point qui est sans doute le plus important chez Sartre, c'est que l'intellectuel est seul. Il n'a de mandat de personne, les puissants le voient comme un traître, évidemment, et les opprimés, eux, s'en méfient, parce qu'après tout, c'est un bourgeois, il ne vient pas de leur monde. Il n'a aucune place officielle. Et pourtant, de cette solitude, il se donne lui-même des missions, des tâches qui sont cruciales, comme par exemple débusquer l'idéologie partout où elle se cache, mettre en lumière la violence que cette idéologie cherche à masquer, et surtout, agir comme un gardien. Un gardien qui se demande sans cesse si les moyens qu'on utilise pour arriver à une fin juste ne sont pas en train de pourrir cette fin. En fait, sa fonction ultime, c'est d'être une sorte de miroir grossissant.
En vivant lui-même cette contradiction de manière hyperconsciente, presque douloureuse, il la rend visible aux yeux de toute la société. Son problème personnel devient en quelque sorte un problème politique pour tout le monde. On en revient donc à la question de départ. Dans notre monde d'aujourd'hui, hyper spécialisé, où tout le monde est censé rester dans sa case, cette figure de l'intellectuel qui se mêle de ce qui ne le regarde pas, ce monstre, comme l'appelle Sartre, est-ce une simple anomalie, un bug dans le système, ou est-ce au contraire une fonction absolument nécessaire? À chacun de se faire son idée.